Construit au XVIIIe siècle par une fière famille espagnole, ce pazo porte encore leur héritage. Plafond peint, pierres héraldiques et une quantité incommensurable d'œuvres d'art dans toute la maison. Mais derrière cette élégance se cache l'histoire d'une famille dont la fortune a été faite dans le vin et dont les héritiers ont peu à peu disparu, laissant le palais abandonné avec tous ses trésors à l'intérieur. Autrefois, cette région prospérait grâce aux vignobles. Des familles, dont celle ayant bâti ce palais, se sont enrichies par le commerce du vin. Leurs noms étaient liés à la terre et à l'Église. Leurs demeures n'étaient pas seulement des lieux de vie, elles étaient des symboles de pouvoir, où les affaires, la foi et la vie communautaire se croisaient toutes. Mais l'histoire a changé. Les partages d'héritage, l'immigration et le déclin des domaines ruraux ont peu à peu affaibli des familles comme celle-ci. De nombreux héritiers sont partis à Cuba ou en Argentine, envoyant des lettres, mais sans jamais revenir vivre ici. D'autres ont simplement abandonné l'entretien de propriétés trop grandes pour être maintenues. Comme beaucoup d'autres demeures nobles en Espagne, ce palais est tombé dans le silence. Qu'est-ce qui aurait pu pousser une famille à partir et à tout laisser derrière elle? 37 degrés aujourd'hui en Espagne. Ah oui, On continue d'explorer, on ne lâche rien, mais je commence à regretter. Ricardo est avec nous. il fait vraiment chaud. Salut. La chance est avec nous. Et on va essayer un palais de fous, mais on n'est pas sûr qu'il y ait une alarme à l'intérieur. Il se peut qu'il y en ait une. Essayons ça. Peut-être. Essayons. D'accord, donc voici la porte. Non, il y a un cadenas dessus. D'accord, je crois que j'ai une branche ici sur laquelle je peux me tenir. C'est assez pratique. Fais attention, mec, fais attention, ça va? Allons-y. Il fait frais à l'intérieur, c'est agréable. Ce serait faisable si on avait une échelle. Oui, mais avec une échelle, c'est faisable. Peut-être Ricardo ou quelque chose comme ça. Waouh, ça me paraît louche. C'est vraiment dingue. D'accord. Cette partie n'est pas accessible. Oh mon Dieu, c'est génial. En Espagne et dans une grande partie de l'Europe, les familles nobles ont perdu richesse et statut. Pendant des siècles, leur pouvoir reposait sur la terre, les liens royaux et les privilèges hérités. Mais avec le temps, ce système s'est désagrégé. Les guerres et les bouleversements politiques ont affaibli leur emprise, les révolutions ont remis en cause leurs droits et de nouvelles industries ont transféré la richesse entre les mains des marchands et des financiers. Au 19e et au 20e siècle, de nombreux foyers nobles ne pouvaient plus supporter les dépenses énormes de leur domaine et leur fortune a lentement diminué. La famille de ce palais a suivi le même chemin.
Autrefois liés à la couronne portugaise, ils vivaient au cœur de la politique et des cérémonies. Mais l'instabilité politique, la dette et le coût d'une résidence royale sont devenus trop lourds à supporter. Leur déclin reflète le destin d'innombrables maisons nobles. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous rencontrons tant de châteaux et de palais abandonnés à travers l'Europe. Nous sommes entrés à l'intérieur, mais l'endroit est complètement abandonné. La maison tombe en ruine. Comme vous l'avez vu, quelqu'un s'occupe clairement des animaux dans les champs, et je n'ai vraiment pas envie de me faire attraper ici. Donc on va quand même faire une vidéo à ce sujet. Ce sera un peu plus rapide que d'habitude. J'ai fait quelques recherches sur cet endroit et en fait, c'est un palais vraiment ancien. Il a 300 ans aujourd'hui. Et en ce moment, nous nous tenons dans le hall d'entrée principal de l'endroit, au rez-de-chaussée. Nous avons aussi testé la porte. Ah oui, c'est un palais espagnol typique. Et c'est ton premier palais espagnol, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ça paraît très propre, mais je suppose que ce n'est pas la norme. Non, ce n'est certainement pas la norme. Mais ça, c'est la norme. Toujours, quand tu entres dans les palais espagnols, tu as ces beaux bancs dans le hall d'entrée. Et c'est pour accueillir les invités et les asseoir ici. Hé, Oui, j'ai vu, ça semble tellement déplacé. Un flipper Twilight Zone. Tu sais, la quatrième dimension. je ne connais pas la quatrième dimension. C'est une émission télé, je crois, des années 60 ou même plus ancienne. Wow, et gars, c'est toujours là. Ben, j'aimerais jouer, mais on manque de temps, on doit filmer. Oui, Cet objet ici dans le hall d'entrée, moi aussi. Incroyable. C'est un orgue à manivelle, je pense. c'est un peu difficile à dire. Nous ne pouvons pas l'ouvrir. Mais, Je ne vais pas le remonter, ça ferait trop de bruit. Peut-être ceci. oui, voilà. Tu vois les timbres, tu vois les marteaux. C'est un peu comme un piano. Je vois aussi le rouleau là-bas, avec toutes les broches. Ah oui, C'est clairement une sorte de boîte à musique, une machine à musique. Oui, on en a beaucoup aux Pays-Bas. oui. Avant de monter l'escalier, allons d'abord de ce côté du bâtiment. Le sous-sol servait principalement de sous-sol, comme vous le voyez. Nous avons ici quelques belles tables et de belles chaises. Et une chose que j'ai remarquée à l'étage, c'est le 5. Oui, et la fenêtre dans la vitre était aussi le 5U. Je n'ai pas encore pu beaucoup rechercher. Oui, le 5 sur les chaises, le 5 à l'étage, c'est clairement le symbole familial de cet endroit. Et ces personnes ont ensuite fait fortune grâce au vin. Ils possédaient une grande entreprise viticole. Comme vous pouvez le voir, ils avaient tous les luxes qu'un de ces palais espagnols devait avoir. C'est une magnifique salle de billard. Et ici, après une longue journée de travail, ils se détendaient. Jouer un peu au billard. Non, ce n'est pas une table américaine, c'est une salle de billard. C'est une table de billard. Il y a des photos là-bas. Ce sont sûrement les anciens propriétaires. 1932. Oh, c'est juste avant la guerre civile espagnole. Et j'ai aussi lu que cet endroit a connu des problèmes durant la guerre d'Espagne. Ah oui, c'est vrai. Et la dame? Mais cette famille a aussi beaucoup de conflits familiaux en cours. Elle s'est divisée au fil des années. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cet endroit est dans l'état où il est aujourd'hui. J'adore ce porte-queue ici. Ouais. Fonctionnalité incroyable. Ouais, c'est assez extravagant, mais très élégant, malgré tout. C'est génial. Encore une autre photo d'une charmante dame, ici aussi. C'est une porte étrange. Ah, waouh. C'est un débarras, mais une porte vraiment intéressante. Je vais jeter un coup d'œil rapide. Tu jettes un coup d'œil rapide. Oui, on n'a pas encore vu cette pièce. Juste un débarras, comme tu l'as dit. Quelques vélos. Cela fait longtemps que personne n'est venu ici. Il y avait des toiles d'araignée. Et dans le... Et dans l'autre pièce, il y a juste quelques lits. Oui. Fais aussi un rapide panoramique. Alors, vous avez tous vu le sous-sol. Oh, il y a déjà quelques lits ici. Oui. Bon, assez parlé du sous-sol. Allons voir les étages supérieurs de cet endroit. Oui. Mais d'abord... Regardons leur blason familial. Nous n'en avons pas encore parlé. Voici le blason familial.
Et c'est un blason très important car il comporte des éléments comme un château, un casque de chevalier, des épées, des coquilles Saint-Jacques et d'autres choses différentes. Le casque de chevalier n'était permis que si vous aviez combattu lors d'une grande bataille et aviez été couronné, par exemple. Pour bravoure? Pour bravoure, oui. Et ensuite, il vous donnait un titre de noblesse. Et le château ici signifie que cette famille possédait autrefois des forteresses et des châteaux, ainsi que de grandes parcelles de terre et des régions autour de l'Espagne. Donc ils étaient vraiment une famille très importante à travers les siècles. Et les coquilles Saint-Jacques sont liées à la foi, je crois. Donc la maison dans laquelle nous nous trouvons est très très importante et la famille aussi. Elle est maintenant en grande partie éclatée. À l'époque, ils étaient quelque chose. Je suis super excité parce que cet escalier il est tellement beau. Regarde ça, waouh! C'est sûrement l'un des plus beaux que tu aies vus, non? Oui, de grosses poutres en bois. Oui, c'est incroyable. Waouh! Et puis, ils ont les vases ici, mais encore une fois, il y a des armoiries dessus. Il reste quelques plantes, mais ce sont celles que peuvent durer un temps super long. Sous les plantes séchées. Ouais, oh ouais. Regarde, regarde, ici on a un autre blason avec un château dedans, un aigle, des chiens. Donc ce sont aussi des blasons différents. Ouais. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a autant de types de blasons. Pourquoi c'est comme ça? J'ai vu des maisons avec de nombreux blasons à l'intérieur au fil des ans. Et c'est surtout des familles nobles qui se marient entre elles pour agrandir leur territoire et avoir plus de contrôle sur certaines parties d'un pays. Après, ils fusionnaient ou associaient leurs blasons, parfois en les plaçant séparément. Et parfois, il y a des maisons avec, j'ai même vu notre maison avec une trentaine de blasons tous reliés ici. C'est vraiment génial. C'est aussi au Portugal, pas en Espagne. Waouh, regarde cette peinture, regarde. Ouais. Mon Dieu! C'est une peinture religieuse. Ouais, absolument. C'est Jésus, non? Oui, Jésus avec un enfant. Je n'ai jamais vu une peinture aussi grande dans un lieu abandonné. C'est la plus grande que j'ai vue. Vraiment. Honnêtement, C'est magnifique. ça pourrait être quelqu'un d'encore plus grand, mais c'est clairement dans le top 3 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et le banc juste en dessous. Et le hall d'entrée ici en général, c'est vraiment une œuvre d'art. Waouh, tu as vu cette horloge là-haut? Ah oui. Oui, je l'ai vu. Il suffit de passer devant. C'est génial. Waouh, et puis tout l'arbre en dessous. Oui, c'est un grand étui. Ouais, mince. Je n'arrive pas à croire qu'on se tienne ici et que je sois aussi stressé à ce sujet chaque jour. Ouais. C'est quelque chose de très espagnol que tu vois ici. Ils ont toujours ces rideaux au-dessus des fenêtres et je pense que c'est peut-être pour le soleil du soir. Ou alors c'est juste un élément de design en général. C'est sûrement un choix de design, non? Ouais. Ça ne descend pas complètement pour bloquer le soleil. Ce n'est pas un blocage du soleil. D'accord, allons dans la maison. Je veux jeter un coup d'œil à celui-ci. Tu sais à quoi ça me fait penser? À un Nautilus? Ouais. C'était vraiment ce à quoi tu penses? Ouais, j'étais une bombe, une mine. Ouais. Et il y a une couronne au-dessus. Ouais. Cela montre encore une fois la noblesse de la famille. Une pièce très intéressante. J'adore qu'on ait le même esprit. Cette pièce est incroyable. C'était la grande salle à manger de l'endroit. La table était autrefois au milieu, ici. Maintenant, nous organisons des fêtes somptueuses, probablement avec les dîners les plus extravagants ici pour tous les amis nobles et la famille. C'est un très bel endroit. Regardons ces chaises. Peut-être qu'elles portent aussi le blason de la famille. Elles sont moins élégantes que celles du rez-de-chaussée. Oui, mais elles ont bien un 5 dessus. Oui, ou alors c'est un L5, je pense. L5, c'est étrange. Encore une fusion de famille et une couronne. Merveilleux, oui. Ce lustre est aussi assez unique ici. Oui, assez bas aussi. Et puis sur la fenêtre, là, on retrouve encore le 5 de la famille qui revient. Juste un seul 5 ido. Wow.
Et je pense que l'une de mes caractéristiques préférées dans cette pièce, c'est de loin la cheminée. Oui, cette pièce massive aussi. De très belles sculptures. Est-ce que tu appellerais ça des sculptures? Je dirais plutôt de la maçonnerie en pierre. Sculpture convient bien. Je voulais savoir de quelle pierre il s'agit, mais cela semble être du marbre. Waouh, probablement aussi ancien que la maison elle-même. Oh, ceci dit. Je crois qu'il y a aussi un cinq là-dedans. Ouais, je pensais ça, mais je n'y crois plus. Je pense que c'est juste le truc de l'entreprise. Ouais. Waouh, d'accord, tu es doué. D'accord, montrons l'endroit. Ouais, tu peux voir que tout le plâtre ici commence à tomber et à se détériorer. Malheureusement, on a l'armoire ici remplie de toutes les assiettes qu'ils utilisaient pour servir ces dîners somptueux, ces fêtes. Comment atteindrais-tu ces assiettes? Je pense qu'il te faut un petit escalier ou une échelle pour en attraper certaines. Ouais, écoute, si j'avais l'occasion de participer à l'une de ces fêtes, je le ferais, je paierais pour ça. Carrément. Et qu'est-ce qu'on a ici, de ce côté? Il fait chaud ici. Oh, ici, il fait chaud. Oui, il fait 37 degrés aujourd'hui en Espagne. C'est l'un des jours les plus chauds de l'année jusqu'à présent, et nous subissons une vague de chaleur, et puis nous décidons d'explorer. Oui, eh bien, ce n'était pas le cas. Mardi, dans une région d'Espagne, il faisait 47 degrés. Oui, à Séville mardi, il fera 47 degrés, l'une des températures les plus élevées jamais enregistrées un mardi. Ceci est l'un de mes bureaux préférés. Nous n'en avons pas encore rencontré lors de nos explorations, mais c'est un bureau secrétaire traditionnel. Et je pense que c'est un modèle du début du 19e siècle. Ce bureau m'amuse, car j'aime toujours ouvrir ses compartiments, tiroirs. Et dans certains d'entre eux, on peut parfois trouver des compartiments cachés. Ah oui. Par exemple, si vous allez à l'arrière ici, parfois vous pouviez tirer quelque chose et découvrir un compartiment où ils mettaient leurs bijoux, des documents importants ou quelque chose comme ça. Oui, montrons absolument ces personnes sur le mur. Je ne savais même pas ça. Ils font définitivement partie de cette famille. Waouh! Je regarde aussi les murs ici, ornés de fresques. Oui, j'ai aussi remarqué dans l'autre pièce le plafond également. Et celui-ci a aussi quelques dessins effacés dessus. Ce plafond. Ça devait être magnifique à l'époque. Oui. Ils n'ont pas du tout pris soin de cet endroit. Non. Je pense que je pourrais vouloir le restaurer à un moment donné. Mais oui, celui là-bas est très probablement une figure très importante. Oui, la pièce maîtresse. Y a-t-il quelque chose d'écrit ici? La fresque autour de la peinture. Autour de la peinture, une photo dessinée. Je veux dire, C'est génial, non? Il a l'air d'un homme intéressant. ouais. J'aimerais passer une soirée avec lui. Il parle de tout. Ouais. Et je pense, ouais, cette pièce. Oh, tu le vois dans le marbre? Je vois Luc là-bas, sur le côté, cherchant encore le faux marbre. J'ai revu le marbre peint. Oui. Celle-ci est sympa. C'est très bien fait. De loin, vu d'ici, ça a l'air vraiment bien. Ouais. Maintenant, de ce côté, nous avons un autre coin salon. As-tu vu le miroir? Oh, waouh, il y a un polissage à froid tout autour. Ouais. Et bien sûr, Jésus-Christ, pas sur la liste. Il y a ici tout un tas de meubles qui ont été empilés. Je pense qu'ils essaient de les préserver. Ah, oui. C'est joli, avec de beaux tissus d'ameublement, des chaises, etc. C'est espagnol, non? Ce type de chaise? Oh, espagnol façon française, je dirais. Espagnol à la française. Oui, Yanis, ça a une influence des deux, mais le design des chaises est très espagnol. Oui. Oui. Je souhaite aussi attirer votre attention sur la sculpture de l'armoire. Oh, wow. C'est aussi vraiment joli. Malheureusement, les termites s'y sont attaqués. Ouais. Mais c'est quand même incroyable. Incroyable. D'accord, allons de ce côté. Oui. Je commence vraiment à aimer cet endroit, et nous n'en avons vu qu'environ 20 à 30%, donc les meilleures pièces sont encore à venir, à mon avis personnel. Oui. Quelle est cette pièce?
Je crois qu'autrefois, c'était un grand espace de vie. Ouais. Mais ils ont déplacé tous les meubles sur le côté. Ouais. Probablement à cause de la fuite au plafond. Ah, ouais. Oui, ça fuit totalement. C'est vrai, c'est une réalité triste. Ils veulent sans doute protéger les meubles. Regardons autour de la pièce. Allons-y. Je veux dire, les meubles ici sont vraiment incroyables. Ils ont même l'air super fragiles. C'est ici un guillet. On dirait quelque chose comme ça. Ouais, wow. Et puis un salon à côté. Et oui, partout dans cette maison, nous avons de magnifiques tableaux. Et celui-ci, laissez-moi voir si c'en est aussi un vrai. Oui, mais est-ce qu'il y a une signature? Il n'y a pas de signature, ce que je trouve intéressant. Elle a planté un couteau directement dans son cœur. Waouh, elle pleure sur cette peinture. Une œuvre très triste. Le cadre doré est magnifique. Oui, œuvre triste. Exactement. C'est réel? Non, non, c'est juste un faux. Oui. Waouh, je ne savais pas que les Espagnols faisaient ça autant. Oui, moi non plus. Ouais. Je n'ai pas non plus exploré beaucoup d'endroits espagnols. Je dois dire, waouh, C'est quoi ce long truc posé dessus? Tu as vu ça? Cette grande flèche? je regardais autre chose, mais c'est aussi très intéressant. Ça doit être la pointe de la flèche cette année. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que tu as mis ces embouts, non? Celui-ci. Ah ouais, c'est comme une lance. Ouais. Je regardais le dragon ici, tu as raison. Mais hé, regarde, au-dessus de ce regard, il y a un blason complet qu'on a raté. Oh, wow. Oui, un blason entièrement sculpté dans le bois. Avec le château dessus, le dragon dessus. Assez fou, un dragon qui se bat contre un chien et un homme ou quelque chose comme ça. J'aime ces temps anciens. Ouais. C'est tellement bien. Fausse cheminée. Fausse comme peinte? Je dirais fausse cheminée. Oui, je dirais ça aussi. Et puis ces chaises en dessous, ce sont des chaises de réalisateurs. On pourrait les appeler comme ça. Et elles ont aussi les armoiries de la famille dessus. Les armoiries de celle-ci, c'est exactement celle qu'on voit en bas. Ces chaises sont vraiment géniales. Ce plancher devient très fragile. Oui, évitons les fils qui fuient. Je ne devrais pas rester là, mais je voulais quand même montrer ce lustre incroyable ici, en verre taillé aussi. Oui, waouh, c'est un chef-d'œuvre. Et il n'y a pas d'électricité. Non, il y en a, je vois des ampoules là-dedans. Il y en a quelques-unes là-haut. Le reste, ce sont des bougies. Oui. C'est un si bon contraste. Je pense, Je le pense aussi. Pourtant, garde l'ancien, mais adopte le nouveau. D'accord. Oh, en voilà un autre. oh waouh. Pour moi, il est très espagnol. Ah, d'accord. Parmi tous ceux que j'ai vus, c'est comme s'il y avait des perles. Wow. Pièce intéressante. C'est à cause des rythmes que tu dis que c'est espagnol? Oui, parce que j'ai vu beaucoup de lustres comme ça en Espagne, avec tous ces rythmes. Et avec le Portugal, le cylindrique. Je les adore. Celui-ci est aussi vraiment incroyable. C'est un Fais le tour de la table. figure militaire. Ouais, Mais j'aime vraiment ça. C'est qu'il a un château sur son col. n'est-ce pas? Mais c'est peut-être la personne qui a valu à la famille son casque sur son blason. Ouais. Qui sait? Il était sans doute un combattant légendaire à l'époque. Ouais, waouh. C'est une peinture vraiment magnifique. Parfois, il y a des choses au dos, mais pas celle-ci. Non, mais baisse un peu le ton et on en parle. Miroir. Ah oui, le miroir doré. C'est vraiment une dorure magnifique, très bien réalisée. Et ça, c'est plus italien qu'espagnol. Ah, vraiment. Oui, parce que je vois tout ça en Italie, tous ces grands miroirs avec des feuilles complètement recouvertes de dorures patinées. Comme ça. D'accord, on remet doucement notre cher homme en place. Oui. Voyons ici. Oui, un autre. Une autre œuvre religieuse. Oui. Oh, j'ai découvert à quoi servent les flèches. Oh, pour tenir les rideaux. Ouais. Ouais. C'est cool. Oh, et ce sont aussi les autres parties qui sont au-dessus de la cheminée, les têtes. Ah, donc ça, c'est en fait juste le support de rideau. Ouais, c'est vraiment cool. Je pense qu'on appellerait ça un surporte. D'accord. Je ne sais pas si cela s'applique aussi au rideau, mais je pense que c'est un surporte.
Jolie table d'appoint et ce coin ici est aussi assez intéressant. Le marbre. Table. Regarde, un petit chien, c'est un repose-pied. Wow. Ce sont des meubles incroyables. Je pense qu'on peut aussi jeter un œil ici. Jetons un coup d'œil, il y a beaucoup d'éléments intéressants ici. Attention, les voisins peuvent voir à travers le jardin. Et il y a ici des tapis incroyables, avec encore des aigles et un blason familial. Aussi, ce banc, de ce côté, tu l'as vu, il y a aussi un 5 et un blason, et la couronne. Oui, cette chaise est assortie. Cette chaise a une couronne. Oui, Impossible. Ces gens étaient incroyablement riches et royaux. ouais. Ils faisaient partie de la haute, très haute société. Oh, qu'est-ce que c'est? Un grand portrait, je pense, d'une école de l'époque. Ah oui. Et ici, nous avons une incroyable horloge de grand-père, et même celle-ci a une couronne en haut. C'est vrai. Oui, ils voulaient vraiment montrer qu'ils étaient nobles. Oui, waouh. Je peux continuer à le regarder. Ouais. Ici, il y a une partie de l'échelle là-bas qu'on doit encore montrer. Et la chambre principale. Restez avec nous pour ça parce que c'est quelque chose. C'est vraiment bien. C'est très extravagant. Oui, exagéré. Oui, mais c'est très beau et c'est un vrai travail d'artisan. Et maintenant, laissez-moi vous montrer cette pièce. Voici l'aile droite extérieure du palais. Et je pense que c'est encore une fois une salle à manger. J'ai l'impression que ces palais immenses comptent de nombreuses pièces identiques ou similaires. Oui. Avec les mêmes fonctions. Oui, même objectif, mais une exécution différente. Oui, nous avons un joli piano. C'est Chassagne. Oui. Chassagne frère. Oh, j'ai filmé le château en France. C'est la vidéo la plus célèbre que nous ayons sur la chaîne, et c'est le château de Chassagne. Ah, vraiment? Oui, je vais mettre le lien dans le coin pour que tout le monde puisse la regarder. C'est un magnifique piano quand même. Ce ne sont pas de l'ivoire. Oui, elles ne marchent pas vraiment et ressemblent à ça. Elles ressemblent à de l'ivoire. Oui. Wow, c'est toujours incroyable. Très bien entretenu. Waouh. Et puis là-haut, je pense qu'il y avait une dame de la famille qui vivait ici, probablement une personne importante aussi. Dans cette pièce, on peut se détendre. Au centre, il y avait une grande table. Oui, c'est comme ça qu'il faisait. Ici, il est écrit qu'il y a eu un court-circuit dans le bâtiment. Oui. Donc, pas d'électricité. Pas d'électricité. Ouais, c'est peut-être une bonne chose. Montrons le plafond pour ça. Ouais, magnifique fresque colorée là-bas, représentant une fleur. Cela ressemble un peu à l'art nouveau. Oui. C'est ça? Tu as raison à ce sujet. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, probablement pas, mais Le plafond, à certains endroits, il est vraiment en bon état, et à d'autres, il est super, super délabré. Par exemple, ici, il a presque disparu. ouais. La restauration prendra du temps et ne sera sans doute jamais achevée. Encore quelques tableaux ici sur le mur. Oui, et cette œuvre est aussi très intéressante parce que c'est la même personne dont nous avons trouvé la photo en noir et blanc, n'est-ce pas? Oui, dans l'autre pièce, au début de la maison, Oui. et celle-ci est beaucoup plus grande. C'est un beau portrait. On dirait qu'il a vécu dans les années 1900. Peut-être pas, le 20e siècle. Oui, moi, oui. Le XXe siècle? Le 20e siècle. Oui, oui. Je suis d'accord. Il ressemble à une figure religieuse, probablement un moine. Oh, Regarde, oui. As-tu vu l'emblème ici? c'est un meuble vraiment, vraiment génial, avec l'emblème de la famille entièrement gravé dessus. Magnifique. Il ne s'ouvre pas, mais c'est un ensemble. Un secrétaire avec une partie supérieure ici au-dessus. Vraiment intéressant. Oh, ça grince. Waouh, ce bois foncé est aussi tellement beau. Il y a beaucoup de livres, papiers et autres ici. D'accord, refermons ça. Je veux attirer votre attention sur la table d'appoint, ici. Vous avez vu ça? Oh. C'est plutôt cool.
Il y a comme des haches dessus. Ouais, des hallebardes. Hallebarde. Voici l'expert en armes derrière la caméra. Je disais hache hallebarde, monsieur. Des hallebardes, des haches, je suppose. Oui, d'accord. La chambre extravagante entrait dans celle-ci. Quand j'ai vu une photo de celle-ci, nous savions qu'il fallait venir ici et l'explorer. Parce que c'est vraiment quelque chose. Je ne pourrais pas imaginer dormir ici tranquillement. Non, il n'y a pas de sommeil paisible ici. Je crois que tu pourrais en te réveillant. Ah ouais, ma propre chambre. Examinons-en certains de plus près. Oui, Pas tous, mais jetez-y un coup d'œil. C'est vraiment artisanal. Waouh, c'est comme un chevalier qui va voir les villageois, les dames du village. Et ceci a été peint en 1834, c'est écrit ici. bien sûr, c'est exact. Oui. Quand est-ce que ce bâtiment a été construit déjà? 1730. Donc ça pourrait être juste. Des tableaux vieux de 200 ans. Ils ont probablement été retouchés au fil des années. Ça. Ils ont toujours l'air incroyables. Oui, ils semblent toujours en forme. Waouh. Oui, la coquille de Saint-Jacques. C'est génial, c'est leur symbole familial. Eh ben, si tu l'ajoutes à ton blason, ça a un rapport avec la foi. La foi et la religion, ouais. Des gens très religieux. Donc oui, c'était possible. Oh, waouh! Et même ici, sur l'écran de confidentialité, ils ont le Blazon Familial brodé dessus. Waouh! Encore quelques représentations. Je vérifie si ça raconte une histoire. Regarde. Mais je ne suis pas sûre parce que ça ressemble à Don Quichotte, cet hôtel des saints. Dans cette chambre de palais abandonnée, les murs racontent une histoire. Peintes sur les panneaux, on trouve des scènes de la vie de Don Quichotte, le chevalier le plus célèbre d'Espagne qui n'a jamais vraiment existé. Écrit par Miguel de Cervantes, au début des années 1600, son récit suit un noble vieillissant qui, après avoir lu trop de livres de chevalerie, décide de raviver l'âge perdu de la chevalerie. Il prenait des moulins à vent pour des géants, des paysannes pour des princesses et des auberges pour des châteaux enchantés. À ses côtés chevauchait Sancho Panza, son écuyer loyal mais sceptique. Ils sont devenus ensemble des symboles d'espoir, de folie, de courage et d'illusion. Mais pourquoi placer cette histoire ici, dans l'intimité de leur chambre? Au XVIIIe et XIXe siècle, Don Quichotte était en Espagne bien plus qu'un roman. Il symbolisait la résilience et l'imagination nationale. Pour cette famille, les tableaux étaient probablement le reflet de leur fierté culturelle et de leurs propres idéaux. Ils rappelaient chaque jour le courage, l'ingéniosité et la frontière entre réalité et ambition. Aujourd'hui, le plâtre tombe et les couleurs s'effacent. Don Quichotte demeure toujours sur ses murs, gardien déclinant des valeurs et des rêves qui ont autrefois défini les habitants de ce lieu. Oui, trop de stimulation. Non, je veux dire l'histoire de Don Quichotte. L'histoire de Don Quichotte? Oui, du chevalier qui affronte des moulins à vent, croyant que ce sont des dragons. Oh, as-tu remarqué que ce chevalier revient partout sans cesse? Oui. Donc il y a forcément une histoire liée à ça. On va essayer de la découvrir. Oui, on pourrait même se tromper d'histoire. Et il y en a un autre. Ici, il ne voit rien. Regarde. Ouais, Les yeux bandés. peut-être écarté ou similaire. Ouais. Je veux dire, c'est Don Quichotte. Regarde, ils agissent comme s'ils étaient le dragon. Oh. S'il te plaît, c'est Don Quichotte, je crois. Oui, parce qu'ils ont aussi le soufflet à la main et ils soufflent de l'air sur lui. Oui, ils le dupent en lui faisant croire qu'il combat le dragon. Je suis presque sûr que ça doit être ça, non? Oui, je ne connais pas l'histoire de Don Quichotte, mais je vais certainement faire des recherches en rentrant chez moi. Regarde ça ici. Il se bat contre un lion ou quelque chose comme ça. C'est trop cool. Une histoire complète dans ta chambre. Ouais, waouh. Une autre chose que je veux vraiment souligner dans cette chambre, c'est la taille du lit. Il est vraiment minuscule. Ouais. Tu ne rentrerais même pas, même à moitié là-dedans. Je sais que je ne rentrerai pas, non. Lucas a eu du mal à dormir ici au Portugal et en Espagne. Ouais.
Les gens me prennent le dessus. Le Japon et la France et Partout. C'est un super script pour bébé. ce pas. Ouais. C'est magnifique. Je pense que c'était encore plus extravagant à l'époque. Oui. C'est maintenant un peu délabré. Donc ce morceau ici, il manque ici. Ah ouais, il y avait aussi une petite fleur là-haut. Oui. Je pense qu'on a fait une visite merveilleuse de cette maison. J'ai envie de partir d'ici, mais je suis content de l'avoir filmée. Écoute, merci. C'est magnifique. Oui, c'est génial. Et merci d'être venu avec moi. Et merci à vous tous d'être ici avec nous et de regarder cette vidéo. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.